Bien. Alors, ici Olivier Kokam de chez OK Media. Donc, nous vous amenons ainsi sur la parcelle de 2500 mètres carrés de notre ingénieur agronome Tchassem Patrick. Donc, ici, vous voyez bien que avec les quelques pluies que nous avons eues cette semaine, eh bien, le paysage, il a un peu changé. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler, eh bien, des techniques, voilà, pour supporter nos bananes plantains afin que ceux-ci ne chutent pas justement lorsque il y a de fortes pluies. Alors, bonjour Patrick, j'espère que tu vas Mhm. super bien, oui. Oui, bonjour, monsieur Olivier, je vais bien, merci. Et toi-même? Ok, super, super, tu vas bien, c'est super. Alors, Mhm. donc, nous voyons quelques pieds de plantain là, il y en a certains qui sont encore plutôt jeunes, qui sont pas encore en maturité, voilà. Il y en a d'autres par contre, eux, ils ont déjà commencé à nous produire des régimes, c'est assez intéressant. Mais ce qu'on constate, c'est que, eh bien, on voit des ficelles jaunes là qui partent des bananiers jusqu'au sol. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça fait référence du coup? Ok, bonjour à tous. Voilà, nous sommes ici dans cette parcelle de bananier plantain. Comme vous pouvez le constater, effectivement, on a plein des ficelles là qui sont disposées et qui permettent justement de soutenir les bananiers plantains. Parce que lorsque le bananier se développe, arrive à un certain âge, lorsqu'il entre en floraison et qu'il nous produit des régimes comme ce que vous voyez là, ils sont sujets au vent. Et cette période dans laquelle nous sommes, le début des saisons pluvieuses, justement, c'est une période où les pluies reviennent avec beaucoup de vent. Donc, vous allez constater que, par exemple, à cette période, le plantain est aussi cher sur le marché parce que les plants tombent dans les champs de beaucoup de personnes et ils ne savent pas trop comment faire. Mais nous, ici, nous utilisons, euh, il y a des techniques, voilà, qui sont utilisées pour pouvoir éviter donc que nos pieds de bananier se retrouvent au sol. Et en l'occurrence, nous avons la technique du haubanage, qui est cette technique utilisée, qu'on utilise des ficelles qui nous permettent donc de soutenir nos bananiers afin que ceux-ci ne tombent pas. Voilà. Donc, en fait, lorsque le régime se développe et qu'il produit le régime, du côté opposé de la sortie du régime, on va tendre deux ficelles. Voilà. On passe ça au niveau de la hampe florale, la main où on tient généralement le régime pour le porter. Et on va donc tirer en arrière ces deux ficelles qu'on va tenir avec des pieds au sol, comme vous pouvez le voir, afin de pouvoir donc redresser le régime. Mais maintenant, pour plus de stabilité, ici, je pratique ce que j'ai appelé le double haubanage. Donc, du côté maintenant du régime, j'augmente encore deux ficelles. Voilà, ça nous permet d'avoir donc un triangle, on va le dire équilatéral pour ceux qui aiment bien les mathématiques. Et ça nous permet donc de soutenir donc notre pied de bananier en 4 points. Et vraiment, ça réduit au maximum la chute des bananiers au sol. Donc, comme vous pouvez le constater, le bananier, il est assez solide. Vous poussez dans n'importe quel sens. Voilà, ça ne bouge pas. Et même lorsque le vent souffle là, le régime peut bouger, mais le pied il est statique et il ne bouge pas. Donc voilà un peu ce que nous réalisons ici sur ce terrain. Ok, super. Donc là, nous avons la technique du haubanage. Alors, est-ce qu'il y a d'autres techniques du coup, juste pour les citer, hein, on va pas trop entrer en détail avec cette technique-là. Voilà. Bon, une autre technique, c'est le tutorage. C'est la technique la plus connue de tous, où généralement, du côté où le régime va tomber, on va venir mettre un pied, un bois assez solide en V là pour tenir justement le régime au niveau de sa hampe florale en haut pour éviter sa chute. Donc on peut avoir dans ce tutorage oblique ou alors un tutorage vertical. On envoie plutôt le piquet au niveau du sol, on l'enterre à 50 cm et on va toujours attacher vers le haut pour le stabiliser. Ok, super, super. Donc, nous disons donc merci à l'ingénieur Patrick Chassem. Voilà, donc les amis, ne vous inquiétez plus, l'ingénierie est véritablement en marche. Voilà, donc comme on l'a dit, cette plantation, cette parcelle de 2500 mètres carrés, il y a plusieurs cultures en association, donc on peut voir de beaux régimes qui sont là en train de se développer en parallèle avec
du poireau et d'autres cultures. Voilà. Donc, restez scotchés les amis, restez connectés, de belles choses nous attendent.